Alors je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais te montrer l'enfer, pour que tu ailles dire à l'humanité que l'enfer est réel, que l'enfer existe. Et de même, je vais te montrer ma gloire, pour que tu dises à mon peuple de se préparer, car ma gloire est réelle et que je suis réel. Insistant, il me dit, ma fille, n'aie pas peur. Il me l'a répété et j'ai dit, Seigneur, c'est le ciel que je veux voir, mais l'enfer, non. Car on dit que l'enfer est horrible. Il me dit, ma fille, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas dans ce lieu. Je vais te montrer ce lieu, car il y a beaucoup qui savent qu'il existe un enfer, mais ils n'ont pas peur. Ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que l'enfer est une blague. Et beaucoup ne le savent pas. Et c'est pour cela que je vais te le montrer. Car nombreux sont ceux qui se perdent, que ceux qui rentrent dans ma gloire. Et quand il me dit toutes ces paroles, donc j'ai écouté ces paroles et j'ai vu comment des larmes tombaient sur son habit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et il dit, ma fille, parce que nombreux sont ceux qui se perdent. Je vais te montrer cela pour que tu leur dises de ne pas venir dans ce lieu. Et à ce moment où il parlait, tout commençait à bouger. La terre s'est ouverte, des parties de la terre. Et regardant en bas, nous étions en altitude. Et ce que je pouvais observer en bas, il y avait un trou obscur à cette altitude. Il y avait un rocher. Et sur ce rocher où nous nous retrouvions tous les deux avec les anges autour. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller dans ce lieu. Il me dit, ma fille, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et en un instant, nous sommes descendus en une fraction de seconde. Et nous étions dans une noirceur terrible et un grand cercle, un grand circulaire. J'ai vu des pointes et j'ai entendu des voix et je sentais que ça me brûlait. Je sentais une haute température et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entrer dans ce lieu car j'ai peur. C'était le tunnel de l'enfer. Je ne veux pas entrer dans ce lieu, Seigneur. Aie miséricorde de moi, s'il te plaît. C'est ce que je lui ai dit. Je pouvais respirer une odeur nauséabonde, une odeur pourrie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ce lieu. Il me dit, ma fille, c'est nécessaire que tu viennes pour connaître ce lieu. J'ai dit, pourquoi, Seigneur? J'ai dit, pourquoi? Il pleurait et il me dit, pour que les hommes soient sauvés et qu'ils ne se perdent pas. Ils se perdent et sont peu ceux qui viennent dans mon règne. Il pleurait et commençait à marcher. Et quand il parlait, ses paroles me donnaient de la force. Nous avons marché encore et quand rapidement nous sommes arrivés à la fin du tunnel, la chose qui m'a surpris, c'est quand j'ai regardé au bas du tunnel. Je pouvais observer un grand abîme rempli d'âmes. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester ici. Et il me dit, ma fille, prends ceci. Et c'était un grand carnet au milieu duquel il y avait des feuilles, comme des fichiers, et dans lequel les feuilles étaient blanches, ornées d'or. Et il m'a remis un crayon et il m'a dit, prends ce crayon, pour que tu puisses écrire tout ce que je te montrerai, ce que tu verras et ce que tu entendras, tout ce que tu devras écrire, comme tu l'auras observé, comme tu l'auras vécu. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire, mais ce que j'ai déjà vu, c'est beaucoup, Seigneur. Je voyais comment les âmes étaient tourmentées en bas et comment les flammes étaient immenses. Je voyais comment, dans cette obscurité, je pouvais observer ces flammes. Le temps passait et j'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Des larmes sortaient de ses yeux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Ces larmes. Quand j'ai vu ces larmes qui coulaient,
J'ai pris une serviette pour éponger son visage. Je voyais les larmes couler dessus. J'ai demandé au serviteur, que se passe-t-il? Si je mettais le miroir pour voir si elle respirait, rien. J'ai pris son pouls pour voir si au poignet il battait et touchait son estomac. Rien. Il dit ce qui se passe, le lieu où elle est actuellement n'est pas un lieu de joie, mais un lieu de tourment. Je vais le témoigner. Je vais l'écrire que c'est réel, que l'enfer existe. Maintenant, sors-moi de là. Il dit, ma fille, nous ne pouvons pas sortir de ce lieu. Je ne t'ai rien montré. Tu veux que je te sorte dans ce lieu? J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi de là. Nous avons commencé à descendre dans un lieu plus bas, un lieu où le Seigneur m'a tiré pour y aller. Nous devions y descendre en même temps. Et j'ai commencé à pleurer et à le supplier. Et j'ai dit, Seigneur, non, 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 je ne veux pas y aller. Il dit, c'est nécessaire pour que tu vois tout ça. J'observais des démons si horribles, vraiment horribles. Je les observais, ils étaient grands. Il y avait des démons géants, petits et de toute taille. J'observais comment ils couraient. Ils couraient d'une manière inexplicable. Leur vitesse était si rapide. Et je voyais des flèches à leurs mains. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi courent-ils ainsi? Et qu'ont-ils à la main? Il dit, ma fille, ils courent ainsi car ils savent que leur temps se termine. Car le temps est très court. Le temps qui leur reste pour détruire l'humanité et spécialement mon peuple. Quand il me dit cela, il dit, ce qu'ils ont à leurs mains, ce sont des traits enflammés pour détruire l'humanité. Chaque démon porte son nom. Alors ils avaient leur nom, le nom que portaient leurs flèches, pour détruire les gens et les emmener dans ce lieu. Car leur but, c'est de détruire et les emmener en enfer. Je voyais les démons, comment ils couraient en direction de la terre. Le Seigneur me dit, ils courent vers la terre pour amener les hommes dans ce lieu. Quand le Seigneur a répondu cela en pleurant, je pleurais beaucoup. Et pendant tout ce moment, je pleurais. Parce que être dans ce lieu n'est pas facile. C'est quelque chose de différent de le raconter que l'expérimenter. C'est différent quand tu l'entends, quand c'est raconté. Et il faut vivre, car le vivre est très difficile. C'est inexplicable dans ces moments-là. Nous n'avions pas appelé les autorités. Nous n'avons pas appelé ni été chercher un médecin pour une raison. J'ai dit, Seigneur, j'attends 24 heures. Si dans 24 heures, ma fille n'est pas revenue, j'irai l'emmener chez un médecin. Mais ce ne fut pas ainsi. Avant les 24 heures, le Seigneur me l'a ramené. À nouveau, le Seigneur me dit, es-tu prête pour ce que je vais te montrer? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a amené à une cellule où je pouvais observer un jeune. Ce jeune était tourmenté dans les flammes. J'ai regardé plus haut et j'ai vu des cellules numérotées. Elles étaient numérotées et ce que je voyais, c'était des numéros. Mais je ne les comprenais pas. Ils étaient comme à l'envers, ces chiffres. Je voyais une très grande plaque sur cette cellule. J'ai vu un jeune qui avait le chiffre 666 sur le front. Sur sa poitrine, il y avait une grande plaque incrustée. C'était incrusté dans sa peau. Il ne pouvait rien faire. Ni les fers, les vers, ni le feu ne pouvaient la détruire. Ce jeune criait, « Seigneur, aie miséricorde de moi. Enlève-moi de ce lieu. Pardonne-moi, Seigneur. » Et il pleurait, demandait au Seigneur de l'enlever de ce lieu. Et à cet instant, le Seigneur lui dit, « C'est trop tard, vraiment trop tard. Je t'ai donné des opportunités. Tu n'es pas venu te repentir. » J'ai dit, « Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Ce qui m'a blessé, c'est quand je l'ai vu, je le connaissais. Il était un jeune qui sur la terre connaissait la parole de Dieu. Et tout à coup, il s'est éloigné du chemin, préférant la drogue et l'alcool. Et il s'est écarté du chemin. Alors,
Il ne préférait pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur l'a averti plusieurs fois de ce qui pourrait lui arriver. Et ainsi, le Seigneur dit, « Ma fille, il est dans ce lieu car il rejetait ma parole. Et la parole de justice que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier temps. » À ce moment, je pleurais. Mais le Seigneur ne pleurait pas comme nous le faisons ici sur terre. Il pleurait avec une douleur dans son cœur. Et il dit, je n'ai pas fait l'enfer pour l'humanité. Et je dis, pourquoi les hommes sont-ils là, Seigneur? Il me dit, c'est que l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Seulement pour les démons, mais à cause du péché, à cause du manque de repentance, des hommes viennent dans ce lieu. Et nombreux sont ceux qui se perdent que ceux qui viennent dans ma gloire. Et cela me faisait mal de voir comment il pleurait. À ce moment, il me dit, ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité, non pour qu'elle se perde, non pour qu'elle vienne dans ce lieu. J'ai donné ma vie par amour et par miséricorde pour que l'humanité vienne à la repentance et rentre dans le royaume des cieux. J'avais très mal et je voyais ici que je ne pouvais pas supporter ce qui était vécu. Et alors c'est là que le Seigneur me donnait de voir comment tant de gens venaient dans ce lieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me dises si dans ce lieu j'ai de la famille. Il m'a regardé et je pleurais. Et il me dit, ma fille, je suis avec toi, car j'avais très peur. Mais avec lui, je me sentais en sécurité, mais en même temps, j'avais peur. Et j'ai dit, ne me laisse pas, je ne veux pas rester dans ce lieu. Et je lui ai demandé si j'avais de la famille. Il m'a amené à une prison, mais jamais je n'ai imaginé que dans cette cellule, nous allions rencontrer une personne de ma famille. Et j'ai vu cette femme qui était tourmentée, et comment des vers étaient sur son visage. Comment elle était tourmentée. Les démons lui lançaient des flèches sur le corps. Et quand cela se faisait, elle criait et disait, non Seigneur, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, enlève-moi de ce lieu, 1 minute. Le pire, c'est que ce tourment est réservé à tous ceux qui viennent ici de la terre. Ceux qui sont dans ce lieu, les démons se moquent d'eux et leur disent, adorez et louez, car ici c'est votre royaume. Les âmes criaient et se rappelaient qu'elles connaissaient Dieu et qu'elles connaissaient la parole. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur recevaient le même tourment. Et le Seigneur lui dit, il n'y a plus d'autre opportunité. La seule opportunité est pour ceux qui sont encore là, en vie. Quand il dit cela, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma grand-mère est-elle là? Pourquoi est-elle dans ce lieu? Je veux que tu me le dises, que tu me l'expliques. Je sais qu'elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici en enfer, Seigneur? Il me dit, ma fille, elle est ici dans ce lieu à cause du non-pardon. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cela? Il dit, ma fille, c'est parce que ceux qui ne pardonnent pas, moi non plus, je ne leur pardonnerai pas. J'ai dit, Seigneur, tu pardonnes, tu es miséricordieux. Il dit, oui, mais ma fille, c'est nécessaire de pardonner. Elle n'a pas pardonné beaucoup de personnes et c'est pour cela qu'elle est dans ce lieu. Beaucoup de personnes y sont par manque de pardon. Et quand il me dit ces paroles, il dit, va dire à l'humanité que c'est le temps de pardonner. Et spécialement parmi mon peuple, car il y en a beaucoup parmi mon peuple qui ne pardonnent pas. Et la rancune et les sentiments s'entendent dans leur cœur. C'est le temps de pardonner. Car si la mort les surprend, ces personnes qui ne pardonnent pas iront en enfer, car personne n'aura racheté sa vie. Dans ce lieu, il y avait des chrétiens qui, comme ma grand-mère, étaient tourmentés dans le feu. Et quand le feu les couvrait, ils criaient et commençaient à blasphémer le nom du Seigneur, à le maudire. Toutes ces personnes qu'on rencontrait en enfer blasphémaient contre le Seigneur. J'ai vu comment dans ce lieu, l'enfer était rempli d'âmes, mais tourmentées. Puis le Seigneur a marché, et bien sûr, je marchais avec lui. Autour, il y avait beaucoup de personnes qui tendaient la main pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur les enlève de là. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux. Ils commençaient à blasphémer. Et quand j'écoutais, pas mal
Et quand j'écoutais, j'avais mal à cause de ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient rien faire pour eux. La seule opportunité pour ceux qui sont sur la terre, pour ceux qui sont vivants, qui ont le temps de se repentir. Ensuite, à ce moment, le Seigneur me dit, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes célèbres. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur. Et il me dit, je vais te montrer. Il m'a amené dans un lieu, je pouvais observer une femme qui était tourmentée entre les flammes. Et elle criait et demandait au Seigneur miséricorde. Et le Seigneur me dit, ma fille, cette femme que tu vois dans les flammes, c'est Selena. Le Seigneur me dit, voilà Selena. Et nous nous sommes approchés d'elle. Elle lui a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève-moi de là. Je me repentirai en cet instant même. Et le Seigneur l'a regardée et lui a dit, c'est trop tard, vraiment trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle me connaissait. Elle m'a vue et elle m'a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller dire à l'humanité, s'il te plaît, dis-leur, ne te tais pas, dis-leur de ne pas venir dans ce lieu, de ne pas écouter mes chants et de ne pas chanter mes chansons. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi veux-tu que je leur dise cela? Elle dit, à chaque fois qu'ils chantent et écoutent mes chants, les démons me tourmentent encore plus. Et à chaque personne qui écoute et qui chante les chansons que je chantais quand j'étais en vie, ils prennent ce même chemin. S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir. Va leur dire que l'enfer est réel. Les démons lui envoyaient des flèches à distance sur son corps qui lui causaient de grandes douleurs. Elle hurlait, aide-moi Seigneur, aie miséricorde de moi Seigneur. Elle pleurait et le Seigneur lui a répondu, c'est trop tard. Plus loin, je regardais dans ce lieu, il y avait des chanteurs et beaucoup d'artistes déjà morts. Ce qu'ils faisaient, c'est de chanter et chanter. Ils ne s'arrêtaient pas de chanter. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ces personnes qui sont dans ce lieu, ce qu'elles faisaient sur la terre, c'est ce qu'elles continueront à faire ici dans ce lieu, si elles ne se repentent pas. À un moment, j'ai vu au loin une multitude de démons qui lâchaient une sorte de pluie. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi ce qui tombe? Je pensais que c'était une vraie pluie. Mais quand j'ai vu ces gens qui couraient ici, tous étaient dans des flammes. Ils fuyaient du lieu de cette pluie. Et quand j'ai regardé, ils criaient, ils disaient non. Ils luttaient, ils criaient, aide-nous Seigneur. Parce qu'au loin, ils pouvaient voir que c'était le Seigneur. Cela ne peut être. Les démons ont commencé à rire. Et j'ai demandé, Seigneur, que se passe-t-il? Et quand j'ai regardé, les flammes se multipliaient sur eux. Et les vers en eux se multipliaient. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune eau, sinon que c'était du soufre qui multipliait les flammes et tourmentait encore ces gens. Et les démons riaient. Ils disaient, louez, adorez, car c'est ici votre royaume. C'est votre royaume, vous devez adorer. C'est votre royaume pour des siècles et des siècles. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi tout cela? Et il m'a dit, c'est le salaire de ceux qui ne sont pas repentis. Le Seigneur m'a emmené à un autre lieu où il y avait un homme très connu. Moi-même, j'étais une jeune fille, je menais une vie irrésolue. Je pensais que ceux qui mouraient allaient au ciel et que tous ceux qui allaient à la messe allaient au ciel. Mais je me trompais. Quand Jean-Paul II est mort, mes amis me disaient, mes cousins aussi, qu'il est allé au ciel. Et les commentaires à la télé disaient tellement de choses à propos du lieu céleste, qu'il est parti en joie, qu'il est content avec le Seigneur et avec les anges au ciel. Je croyais tout cela. J'étais trompée devant tout ce que disaient ces gens. Et quand j'ai vu cet homme tourmenté dans les flammes, j'ai vu son visage. Et le Seigneur m'a fait voir son visage. C'était le pape Jean-Paul II. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ma fille, cet homme que tu vois ici, c'est le pape Jean-Paul II. Il est ici dans ce lieu tourmenté, car il ne s'est pas repenti. Et je demandais, mais Seigneur, pourquoi est-il là? Il prêchait dans l'église. Le Seigneur m'a répondu, ma fille, aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun avare, aucun menteur n'entreront dans mon royaume. Et je lui ai dit, Seigneur, je sais que c'est la vérité, mais je veux savoir pourquoi il est là. Il prêchait à une multitude de personnes. Et le Seigneur m'a répondu, il disait beaucoup de choses, mais jamais la vérité comme elle est.
Il ne disait pas la vérité et il connaissait la vérité. Il a préféré l'argent. Il ne prêchait pas le salut. Il ne disait pas que Christ est réel. Il n'expliquait pas que l'enfer est réel et que le ciel existe. Ma fille, maintenant, il est ici dans ce lieu. Quand je regardais cet homme, il avait à son cou un grand serpent. Le serpent avait beaucoup d'écailles et des aiguilles. Je voyais comment le serpent enveloppait tout son corps et comment il luttait pour l'enlever. Et j'ai dit, Seigneur, aide-le. Et il criait, Seigneur, aide-moi, aie miséricorde de moi, fais-moi sortir d'ici, pardonne-moi, je me repens, je veux retourner sur terre, je veux retourner sur terre pour me repentir. À ce moment-là, le Seigneur l'a regardé et lui a répondu, tu connaissais que cet endroit était réel. C'est que le Seigneur lui a dit, c'est trop tard, il n'y a plus d'opportunité pour toi. À cet instant-là, le Seigneur me dit, regarde ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Il a commencé à me montrer un grand écran et je pouvais observer comment cet homme faisait beaucoup de messes à une multitude de personnes. Je voyais comment elles étaient conduites dans l'idolâtrie. Le Seigneur me dit, regarde ma fille, il y a beaucoup d'idolâtres dans ce lieu. L'idolâtrie ne sauve pas. Ma fille, le seul qui sauve, c'est moi. Et en dehors de moi, personne ne peut sauver. Mais j'aime les pécheurs. Mais je hais le péché. Il me dit, va dire à l'humanité que je les aime et de se tourner vers moi. Quand le Seigneur m'a dit ces choses, j'ai commencé à voir comment il utilisait une quantité de monnaie et de billets qui lui étaient précieux. Et cette quantité d'argent, il la gardait. Il avait beaucoup d'argent et j'ai vu comment il était assis sur un trône. Le Seigneur m'a montré ce que je pouvais voir et c'est la vérité. Il ne se marie pas. Mais je vous dis quelque chose que je n'ai pas inventé. Le Seigneur m'a montré que ces gens-là vivent avec les sœurs une vie de fornication, avec les femmes qu'ils rencontrent là. Il m'a montré comment ces personnes vivaient la fornication. Et la parole dit, aucun fornicateur n'héritera le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a amené à un autre lieu. Il a commencé à me parler, me disant, il y a beaucoup de personnes sur terre qui sont en train de marcher en direction de l'enfer. Je lui ai demandé, Seigneur, mais comment marche-t-il dans ce lieu? Et il m'a dit, je vais te montrer. J'ai vu dans un tunnel beaucoup de personnes qui marchaient enchaînées. Ils avaient un poids sur leur épaule. Ils étaient habillés en noir. Jésus me dit, regarde ma fille, ces personnes que tu vois là, ils ne me connaissent pas. Ce qu'elles portent sur leur dos, ce sont leurs péchés. Va leur dire que je suis celui qui pardonne les péchés. Va leur dire de se tourner vers moi, de venir, car je les attends avec mes bras grands ouverts et que je suis celui qui pardonne. Jésus me montrait, et quand je regardais, des millions de personnes marchaient dans ce tunnel. Et j'ai dit, Seigneur, cette personne qui vient là, mais Seigneur, c'est mon cousin. Seigneur, cette personne qui vient là, c'est ma cousine. Seigneur, c'est ma famille qui arrive là. Il m'a dit, va leur dire que c'est leur chemin qu'ils prennent déjà. Va leur dire que je t'ai choisi comme une sentinelle. Et j'ai demandé, Seigneur, c'est quoi une sentinelle? Il m'a répondu, c'est une personne qui entend, qui voit la vérité pour la raconter. Jésus me dit, si tu ne la dis pas et qu'il leur arrive quelque chose, leur sang sera versé sur toi. Mais si tu accomplis ce que je te demande et qu'ils ne se repentent pas, chaque personne aura son compte avec moi. La responsabilité ne sera pas sur toi. Si tu leur dis la vérité, tu n'auras pas leur sang sur toi. Puis à ce moment-là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de personnes célèbres et beaucoup d'artistes qui viennent aussi par ce chemin. Vous voyez, Michael Jackson était un homme populaire, mais un sataniste. Beaucoup de personnes ne le voient pas comme cela, mais c'est la vérité. Il a fait beaucoup de pactes avec Satan pour obtenir sa popularité et des fans.
Laissez-moi vous dire que les pas de danse que cet homme faisait sur la terre, c'est exactement comme cela que les démons dansent pour tourmenter les âmes en enfer. Ces mêmes pas sont exactement ceux que reproduisent Michael Jackson sur la terre. Pour les démons, c'est une joie. C'est comme cela qu'ils dansent. C'est leur ambiance pour les tourmenter. Laissez-moi vous dire que Michael Jackson est en enfer, car le Seigneur me l'a montré. Non pas quand j'étais dans cette expérience, mais il me l'a montré après sa mort, dans une révélation, tourmentée, et je pleurais beaucoup. Ce n'est pas facile de voir une personne tourmentée en enfer. Il me l'a montré et je pleurais parce que ce que j'ai vu dans ce lieu, ce n'est pas facile de voir un homme tourmenté. Écoutez bien, les personnes qui écoutent les stations de Michael Jackson, qui chantent ses chansons et qui sont fans de Michael Jackson, laissez-moi vous dire que Satan prépare un chemin direct pour l'enfer. Mais maintenant, renoncez à cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer. Il ne veut pas que tu te perdes, mais il veut te donner la vie en abondance. Et Satan, à travers de tout cela, veut te pousser vers l'enfer. Ensuite, le Seigneur m'a montré, il me dit, ma fille, il y a des personnes qui me connaissent et qui viennent dans ce chemin. J'ai dit, Seigneur, si elles te connaissent, comment peuvent-elles venir dans ce chemin? Le Seigneur m'a répondu que ce sont des gens qui vivent une vie irrésolue. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Il a commencé à me montrer des gens qui venaient avec des chaînes aux mains et aux pieds et avec une tenue vestimentaire qui n'était ni blanc, ni noir, mais différents. Leurs habits étaient sales, déchirés, chiffonnés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde, mon peuple est loin de moi. Mais ma fille, laisse-moi te dire, je ne viens pas chercher un peuple dans cet état, mais pour un peuple saint, préparé, sans tache, sans rides, sans aucune contamination. Va leur dire de se tourner vers l'ancien chemin. J'ai vu beaucoup d'âmes qui s'écartaient du chemin du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire de me remettre leur charge et je leur donnerai du repos. Il insistait, il pleurait, il me dit, ma fille, mon peuple arrive dans ce lieu. Voilà tes tantes, voilà ta famille qui sont en train de rentrer dans ce lieu. Écoute ma fille, beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton fidèle témoin. Même s'ils ne te croient pas, dis-leur la vérité. Je suis avec toi. Je vais te montrer aussi, ma fille, comment des milliers de personnes viennent ici. Il m'a amené dans un tunnel où il y avait des milliers de personnes qui tombaient en même temps. Ce n'est pas comme ni 1000, ni 2000. C'était comme le sable de la mer, sans compter ceux qui tombaient par seconde. Ils tombaient comme des poignées de sable, rapidement, des poignées d'âmes. Et Jésus triste pleurait, il me dit, ma fille, c'est comme cela que se perd l'humanité. Cela me fait mal de voir comment des âmes se perdent. Aussi, les démons se réunissent dans ce lieu. J'ai dit, Seigneur, les démons se réunissent aussi dans ce lieu. Il m'a répondu, oui, ma fille. Les démons se réunissent pour planifier quoi faire contre l'humanité. Eux aussi ont des rendez-vous secrets. Et il m'a montré dans leur salle de réunion, j'ai vu une table centrale en bois. Il y avait des chaises et toutes sortes de démons. Jésus me dit, ma fille, il planifie la destruction de la famille pastorale, les missionnaires, les évangélistes, les apôtres et tous ceux qui me connaissent. Ils veulent les détruire et ils ont des flèches. Les démons riaient, ils riaient et se moquaient. Ils disaient, nous allons détruire l'humanité. Jésus me dit, va leur dire que je suis avec eux et de ne pas leur ouvrir des portes. Satan marche comme un lion pour voir qui il peut dévorer, mais il n'est pas le lion. Le seul lion est Jésus de Nazareth. Je pouvais remarquer chez ces démons leur façon de se moquer, tout en disant qu'ils vont détruire les familles pastorales. Et j'ai dit, pourquoi détruire les familles pastorales? Il me dit, parce qu'elles sont responsables de milliers de personnes et qu'elles doivent veiller sur les brebis afin qu'elles ne se perdent pas et qu'elles ne retournent pas dans le monde. Le Seigneur me dit, va dire au pasteur de dire que la vérité.
Va leur dire de prêcher la vérité, de dire tout ce que je leur dis de dire et de ne jamais se taire. Nous sortions de ce lieu et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer d'autres choses. J'ai dit, quoi Seigneur? Il me dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu, Seigneur, mais pourquoi y a-t-il autant d'enfants dans ce lieu? Pourtant la parole dit de laisser les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Il m'a répondu, c'est vrai que le royaume est aussi pour les enfants, mais c'est seulement pour ceux qui viennent à moi, car ceux qui viennent à moi, je ne les repousse pas. Le Seigneur m'a montré un enfant d'environ 8 ans. Cet enfant était tourmenté et il criait, « Aide-moi Seigneur, aie miséricorde de moi Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Je ne veux pas rester dans ce lieu. » Il pleurait, il luttait. Puis j'ai vu pourquoi il était tourmenté. Autour de lui, il y avait des démons ressemblant à des Pokémon, des Dragon Ball, etc. de démons. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Il m'a montré à l'écran pourquoi l'enfant était là tourmenté. Mais avant de me montrer sa vie, j'ai vu comment il passait son temps devant la télévision, comment il était connecté dans beaucoup de dessins animés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons qui passent tous les jours à la télévision sont des instruments du diable pour détruire l'humanité. Le Seigneur me dit, voilà ma fille, comment cela s'est produit. J'ai vu comment cet enfant était rebelle et n'obéissait pas quand ses parents lui parlaient. Il balançait des choses avec colère et il courait. Puis, ce qui est arrivé, une voiture l'a renversé et sa vie était finie. Le Seigneur m'a dit que depuis sa mort, il est arrivé ici. Quand je l'ai vu tourmenté, le Seigneur m'a dit, va dire aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur et de prendre la parole comme verge de correction, non pas à tout moment, mais quand l'enfant est désobéissant. Le Seigneur, triste, me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Une chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en enfer à cause de dessins animés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi à cause de dessins animés? Il m'a dit que ce sont les démons qui apportent la désobéissance, de l'amertume et de la haine dans le cœur des enfants. Tous ces démons-là, etc. de démons, sont tous ceux qui rentrent en eux pour qu'ils fassent rien de bon et qu'ils fassent tout ce qui est mal, pour qu'ils viennent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Ainsi, c'est comme cela que les gens se rendent compte de la réalité, que l'enfer existe, que l'enfer est réel, que ces enfants doivent choisir leur voie. Il y a des enfants dans ce lieu. Il m'a dit, à partir du moment qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, de l'enfer, ils ont le choix du chemin. Puis Jésus me dit, maintenant ma fille, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mon peuple. L'enfer ne se termine pas là. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'enfer.